Penguin Party du célèbre Rainer Knizia nous propose dans son format des jeux tout petit prix une expérience addictive avec un côté à la fois simple dans sa prise en main, mais piégeux, à la limite du méchant. Vous devrez jouer un maximum de vos cartes sans vous faire coincer par vos adversaires, tout en essayant vous-même de les empêcher de poser les leurs. Ça a l'air simple? C'est ce qu'on voit tout de suite. Penguin Party, comment ça se passe? Eh bien c'est tout simple, on a un paquet de cartes avec différentes couleurs, on mélange, on distribue en fonction du nombre de joueurs et à partir de là, on va devoir constituer une pyramide de nos pingouins. L'idée de base, c'est que la base va nous indiquer justement les cartes qu'on va pouvoir jouer après par-dessus. L'idée étant, en fonction des couleurs que j'ai dans la main, le but est de me débarrasser d'un maximum de mes cartes et en même temps d'essayer d'être attentif à ce que mes adversaires veulent jouer pour essayer de les coincer aussi. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'imaginons, à ce moment-là de la partie, j'ai beaucoup de jaunes en main. Si mon adversaire, lui, n'a pas de jaune, il va pouvoir par exemple jouer une verte au-dessus d'une verte. Il faut toujours qu'il y ait un lien sur la couleur en dessous. Mais en faisant ça, comme la pyramide forcément se réduit au fur et à mesure, il va bloquer les jaunes. Et à partir de là, plus de jaunes ne pourront être joués tout au long du reste de la partie. Donc c'est pour ça qu'on peut essayer de bloquer un peu les autres. Donc là, stratégiquement, si c'était mon tour juste avant, j'aurais rapidement joué jaune pour dire de garder l'ouverture possible en jaune. Là pareil, si un autre adversaire se dit j'ai pas de vert, ça tombe bien, je vais jouer mon rouge ici, comme ça je bloque l'accès au vert pour coincer un de mes adversaires. Il sait pas vraiment qui, mais il sait que ça va enquiquiner quelqu'un. Et c'est ça Penguin Party, c'est qu'il va falloir stratégiquement se positionner pour garder des couleurs ouvertes dans celles qui nous intéressent, tout en essayant de bloquer les autres pour réduire leurs chances de finir de jouer leurs cartes. Le jeu se passe sur plusieurs manches, à chaque fois on va compter le nombre de cartes qui nous restent, on prendra des malus. Celui à la fin de la partie qui a le moins de malus, c'est celui qui remporte la fameuse Penguin Party. Et voilà pour ce jeu appréciable en famille comme entre amis qui se veut très addictif et revanchard. Alors ne vous faites pas avoir par la simplicité de sa mécanique et soyez le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise. À bientôt!